56. Il est écrit quoi? Car plusieurs rendaient de faux témoignages contre lui. Mais les témoignages ne s'accordaient pas. Amen. Quelques-uns s'élevaient pour porter un faux témoignage contre lui. Nous l'avons dit, j'ai trouvé ce temple fait de main d'homme en 3 jours, je bâtirai un autre et qui ne fera pas fait de la main d'homme. Mais sur ces points, les témoignages ne s'accordaient pas. Alléluia. Alors le Seigneur, ça qui faisait les éléments au milieu de l'assemblée, interrogea Jésus. Ne réponds-tu rien de tout ce que les gens déposent contre toi? Jésus garda les silences. Chrétiens devant les fausses accusations gardaient silence. Parce que ceux qui t'accusent faussement, c'est les querelleux, c'est des envies. Ils chercheront une raison pour pouvoir te faire du mal et te distraire. Gardez silence. Alléluia. Amen. Alors, et puis, le sacrificateur l'étonnait de nouveau. Es-tu le Christ, le Fils de Dieu? Il répondit, je le suis. Et vous verrez le Fils de l'homme assis à la droite de la puissance de Dieu, venant sur les nuées du ciel. Alors le sacrificateur déchira ses vêtements et dit, qu'avons-nous encore besoin des témoins? Amen. Vous avez entendu le blasphème. Amen. Que vous ensemble, tous les condamnés comme méritant la mort pour la vérité. Paul disait que je n'ai de puissance que pour la vérité. Quand on t'accuse faussement, laisse. Mais quand tu défends ta cause, parce que ce qui est vrai, défends-le. Alléluia, c'est chrétien. La Bible dit, à l'insensé, des fois, ils étaient parfois qu'ils ne se prenaient pas pour un sage. Vous comprenez un peu? Mais soyez un peu plus fort à cette terre qu'à répondre. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Le Seigneur est vivant. Il fait de bonnes choses pour quelqu'un ici là. Le Seigneur est grand. Alléluia. Amen. Il a subi des persécutions. Amen. Ça, c'est que beaucoup de chrétiens n'aiment pas entendre. Vous entendez le message de la prospérité. Vous dites, quand ils viennent à Jésus-Christ, tout sera rose, tout sera bien, c'est l'autoroute. Mais il y a un héritage, surtout pour ceux qui sont appelés des persécutions. Alléluia. Ça fait partie de l'héritage. Alléluia. Amen. Ça signifie qu'il y aura des épreuves qui vont arriver. Nous sommes ici, nous louons tranquillement, mais nos frères qui sont en Irak, nos frères qui sont en Égypte, qui sont en Somalie comme chrétiens, vivent dans les endroits, ils se cachent pour louer Dieu. Ils sont persécutés à cause de leur foi en Jésus-Christ. Alléluia. Le fur et à mesure que Dieu te met une onction que tu manges, il y aura beaucoup de personnes pour essayer de te bloquer et de te décourager. Mais toi, tiens fort. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Alléluia. Alors dans 1 Pierre 4, verset 12. Alléluia. Gloire à toi, que ton nom soit béni et soit exalté. Alléluia. Personne n'aime les persécutions. Mais quand cela arrive dans le cadre des ministères de Dieu, rends grâce, le Seigneur est vivant. C'est l'école de Jésus-Christ. Amen. Si on a persécuté le maître, on va aussi persécuter. Mais ne cherchez pas vous-même les problèmes pour être persécuté. Amen. Alléluia. Les chrétiens, qui vont dans les nations, tu es chrétien. Vous êtes dans un pays. Les chrétiens doivent obéir à la loi. Il n'y a qu'à obéir à l'autorité dont Paul parle. Il parle de l'autorité romaine. Les chrétiens, tu dois obéir à la loi. Mais pendant que tu obéis à la loi, il y a quelque chose qui ne peut pas te freiner, c'est de prier. Quand ta prière est plus sérieuse, même ces gens-là qui n'obéissent pas dans ton pays, Dieu peut les changer comme ça de rien du tout. Amen. Je crois qu'il y a une erreur grave de la chrétienté des pancartes. Quand tu es en train de revendiquer, comme les gens dans la rue, tu revendiques que ce n'est pas dans ton cœur. Tu es comme en pleine rébellion, il y a beaucoup de haine dans le cœur. Et Dieu ne fait pas venir la rebelles. Voyez un peu? Amen. Mais la meilleure revendication que tu peux faire, c'est de gêner et prier. Ça donne plus de résultats que de parler des pancartes. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Parce que Dieu, il est un Dieu qui défend la cause de ses enfants. 1 Pierre 4, verset 12. Bien-aimés, ne soyez pas surpris d'une chose qui vous arrive, de la fournaise qui est au milieu de vous pour vous éprouver. Qui connaît une fournaise? Hein? Qui a déjà vu une fournaise? C'est un grand fait. Qui a été dans l'intérieur ou dans les hôpitaux là où on prépare. Descends un peu en bas, on va voir la cuisine de l'hôpital. C'est une fournaise. Hein? Mais ici là, je ne sais pas un peu quoi on prépare, mais dans d'autres pays, on met un peu comme l'air. C'est un grand feu. Amen. Il dit, pour vous éprouver, réjouissez-vous au contraire de ce que vous n'avez pas aux souffrances de Christ, afin que vous soyez aussi dans la joie et la régresse quand sa gloire apparaîtra. Si vous êtes outragé pour le nom de Christ, vous êtes heureux. Si c'est à cause de Christ, parce que tu es chrétien que les gens se moquent de toi, et ils te maltraitent parce que tu es chrétien, dans ton travail ou n'importe où,
tu es heureux, la Bible dit. Parce que l'Esprit de la gloire, l'Esprit de Dieu repose sur vous. Amen. Quand l'Esprit de Dieu repose sur toi, tu vas voir qu'il y aura des persécutions. Oh, un exemple pareil. Oh, ma chicaille. Hier, j'ai entendu expliquer à madame, je vais prendre des trucs pour Michel, la femme a pris. J'étais en prière, comme ça, on était en prière. Chante, les deux dames étaient comme. L'article était en sol, que je prends. J'ajoute normalement $20 quand je prends les articles. Et puis, j'ai dit, mais c'est en sol, je n'ajoute rien. Il fallait voir la réaction de ces dames-là. C'est comme si j'avais fait quelque chose. J'ai compris, j'ai dit, oh, ça, cette persécution-là, c'est parce qu'il y a quelque chose à moi. J'ai regardé, j'ai ri. J'ai dit, madame, que Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Alors là, j'ai fait un coup, j'ai dit, diable, je dis, va ma voix là. Aujourd'hui, je ne vais pas, parce que d'habitude, là, je te fais un peu descendre là. Amen. Mais, j'ai compris. Quand tu sors d'une prière, quand tu as la gloire de Dieu sur toi, faites attention. Il y aura toujours quelque chose qui va faire pour que le diable va te persécuter. Pourquoi? Pour que tu retrouves la tristesse. Mais voyez, il dit, l'apôtre dit quoi? C'est pas Jésus qui parle, c'est Paul, Pierre qui parle. Jésus est déjà mort ressuscité à la gloire de Dieu le Père. Comme héritage, nous avons les persécutions. Il dit, si vous êtes outragé pour le nom de Christ, vous êtes heureux. Donc un chrétien qui n'est pas outragé à cause de Christ, c'est le diable. Le diable ne peut pas attaquer les siens. Le diable attaque là où il y a la marque de Dieu, là où le Saint-Esprit est évident. Il va inventer des choses incroyables. Il va une chose arrive, il dit, oh, mais c'est quoi ça? Tu ne comprends pas ce qui arrive, mais parce que Dieu a mis quelque chose en toi. Sois heureux. Ça veut dire, commence à louer Dieu pour la circonstance. Bénis Dieu, cela tournera à ton avantage. Alléluia. Nous comprenons bien aimé. Alors, parce que l'Esprit de la gloire, l'Esprit de Dieu repose sur toi. C'est pourquoi les chrétiens sont persécutés, des vrais chrétiens. Au travail, tu fais bien ton travail, mais les gens te compliquent tout ça parce que tu as Jésus-Christ dans le cœur. Bénis-le tout simplement. Essaie de quitter cette opinion, cet travail, que demain il y a des problèmes qui vont arriver plus graves. Si tu es là, les choses n'arrivent pas parce que par toi, Dieu garde l'endroit. Mais ils ne comprennent rien, ils sont aveugles, ils sont rebelles. C'est les gens du monde, ils ne comprennent absolument rien. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Alors, voyez, chaque fois que vous allez au Shimalakamandako, Shimalakamanda Sakaya. Alléluia. Les moqueries de toutes sortes. Amen. Vous, aujourd'hui, là, au Québec, par exemple, tu dis que tu es chrétien. Je vais vous raconter une histoire. Il y a un monsieur, mon auto était en panne, ma van était en panne. Et puis j'appelle CA pour venir prendre. Et puis ils appellent chez moi. Le chauffeur me répondait, il attend quelqu'un parler, comme je laisse un message. Je crois, je ne vais pas dire que c'était effacé, je ne peux plus écouter, il faut que je remette le message de bienvenue au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et puis le monsieur vient, et puis moi, il arrive, et puis j'entends dire au téléphone, mais vous m'avez envoyé chez un gelé. Vous connaissez, vous appelez au Québec un gelé, c'est un drogué. C'est grand qu'il est. J'ai dit, monsieur, hey, je ne suis pas gelé. C'est toi qui es dit gelé, tu vas être dégélé aujourd'hui, tu vas le voir. Un gros monsieur, un coin costaud. Et puis, on est parti en cours de route. Il dit, mais il a cru qu'il était chez un fou. Parce que j'ai un message de réception au nom de Jésus-Christ. Vous voyez à quelle nation nous sommes? C'est grave ça. En cours de route, je lui ai parlé de Jésus. Il dit, si ton Jésus est réel, fais que mon business marche, que je quitte ce travail de merde qui me dérange tout le temps. Je m'excuse des termes qu'il a prononcés ici. Que je quitte ce travail-là. Alors je vais donner de ma vie à Jésus-Christ. Je dis non, non, c'est pas ça. Commence d'abord par donner ta vie à Jésus-Christ. On est arrivé au garage, il a donné sa vie à Jésus-Christ. Et j'ai prié pour lui. Et puis il est venu me raccompagner avec l'auto de CA jusqu'à la maison. Alors je l'appelle, dit, c'est le géré qui t'appelle. Ouais. Alléluia. Vous comprenez un peu? Donc, des fois, les moqueries sont là. Ce n'est pas les gens, c'est les diables. Comme à la croix de Calvaire, les diables croyaient qu'ils gagnaient, non? Les gens, les moqueries, ils utilisaient les gens pour essayer d'attaquer le plus. Mais pendant qu'il faisait ça, dans les ciels, c'était la gloire qui apparaissait. Il avançait jusqu'à ce qu'il a vaincu à la croix de Calvaire. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Bénéfice maintenant, nous arrivons à l'œuvre au Mashika Malakaya. Au Marashika Malawoshika Malakaya. Amen, de la crucifixion. Je vais résumer cela par les bénéfices de toutes les blessures de Jésus-Christ. C'est la chose la plus importante. Il y a quelqu'un qui souffrait d'une maladie grave, que je suis allé voir il y a quelques semaines, et puis je lui avais donné la prière pour les malades, et puis il suivait la parole de guérison sur les sites. Quand je suis arrivé chez lui, il me dit, pasteur, s'il te plaît, Saint-Mètre, ça veut dire quoi? Je lui ai expliqué, mais c'est dit, vous
voulait dire simplement que les blessures de Jésus-Christ. Il dit, parce que chaque fois que je vais, après avoir écouté, quand je te vois, toujours, elle me dit, c'est pas Saint-Bertruchou que tu es guéri. C'est pas Saint-Bertruchou. Chaque fois que je dors, je vois, je dis exactement, c'est ça. Les Bertruchou, c'est les blessures. Amen. Ça, c'est là où nous manquons beaucoup. Tous ces éléments-là, ces bénéfices, tu les reçois comment? Par la foi. Des fois, le diable va résister. Tu dis, non, non, non. Il est écrit. On résiste avec le diable, avec la parole. Il dit, par Saint-Bertruchou, nous sommes guéris. Je manque la paix. Je dis, non, non, non. Je vais avoir la paix. Parce qu'il dit, le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Je dois avoir la paix dans cette situation. Amen. L'enfant de Dieu dans la foi doit avoir la hardiesse. Amen. De réclamer les promesses de Dieu. Alléluia. Oh, Yeshua Maranatha. Alléluia. Amen. Amen. Les bénéfices des blessures, les tout premiers bénéfices des blessures de Jésus-Christ, c'est simplement l'accès libre pour nous auprès du Père au ciel. L'accès libre. Tu n'as pas besoin, si tu m'appelles, je ne suis pas là, sache que ton Dieu, à la croix de Calvaire, à travers le corps maître de Jésus, le voile a été déchiré. Donc nous avons une entrée libre dans le sanctuaire de Dieu. Tout le monde qui a reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur a une entrée libre. Amen. En d'autres termes, tu passes pas par, tu parles à Dieu. C'est pourquoi il t'a donné un nom pour lui. Il dit mon Père. Tu parles à ton Père. Amen. Il est ton Père. Tu le parles. Alléluia. À travers Jésus-Christ, tu lui parles. Ça, c'est le premier bénéfice du corps meurtri de Jésus-Christ. Alléluia. Retournons dans le texte d'Hébreu. D'abord Marc 15. Marc 15. Donc dans ta Pâque d'aujourd'hui, là, dans ta Pâque de demain, dans ta Pâque de tous les jours, sache que quand les moments sont difficiles ou les moments sont bons, moi j'ai une entrée libre. C'est ça ma Pâque. Je vais parler à mon père ou à mon daddy. Comme ma fille aux États-Unis m'appelle daddy. Quand il dit daddy, là, il y a beaucoup de choses dans le cœur. Daddy. Ok? Amen. Tu parles à ton père. Alléluia. Marc 15. Alléluia. À partir du verset 37, quelque chose de grave s'était passé. Alléluia. Amen. Au verset 37. Mais Jésus ayant poussé un grand cri et expira. Le voile du temple se déchira depuis le haut jusqu'en bas. Vous voyez, quand on parle de ce voile-là, ce n'est pas, il y en a qui me disent peut-être les gens ont déchiré. Non, non, non. Ce n'est pas des histoires comme ça, là. Le temple, là, il était énorme. Ceux qui ont illuminé pouvaient voir un peu la configuration du temple. Il était énorme. C'est-à-dire que Dieu lui-même, il s'est déchiré du haut jusqu'en bas. Si c'était les hommes, ça allait d'en bas jusqu'en haut. Alléluia, tous les sacrificateurs étaient là. Déchiré, ça veut dire quoi? Son corps brisé a inauguré une route nouvelle pour toi. Amen. Quand il y a un problème, si tu as cette foi que si je m'adresse à Dieu, Dieu va m'écouter, parle-lui avec confiance. Amen. Si c'est un péché qu'il faut l'abandonner, tu lui dis. Si c'est quelque chose que tu veux obtenir, tu lui dis. C'est ton Père. Il a dit, demandez, on vous donnera. Cherchez, vous trouverez. Frappez, on vous ouvrira. Amen. Le voile est ouvert. Alléluia. Nous comprenons un peu. Ça, c'est le premier bénéfice. Alors, vous voyez que beaucoup de chrétiens, même beaucoup, quand surtout les messages qui m'arrivent à la télé, disent, pasteur, prie pour moi. Pasteur, prie pour vous. C'est bon d'avoir des requêtes. On va prier pour vous. Mais au fur et à mesure que vous grandissez, à un moment donné, vous devez parler au Père. Tu peux parler à ton Père. Il peut te parler, il peut te corriger. Comme il me corrige des fois. Amen. Si tu veux que le Saint-Esprit marche avec toi, sois sincère. Amen. Il va te parler, il va te corriger, il va te faire. Il est là pour toi. Alléluia. Ça, c'est le premier bénéfice. Le deuxième bénéfice que nous voyons, c'est la paix avec Dieu. Amen. Ésaïe 53, verset 5, qui dit, le châtiment qui donne la paix est tombé sur lui. Comment un châtiment peut-il donner la paix? Amen. Un châtiment, c'est une punition. Amen. C'est-à-dire que toi là, moi, je méritais cette punition. Mais lui, il a pris cette punition pour moi, pour que je sois en paix. Amen.
Il a pardonné mes péchés. Il a payé le prix pour mes péchés. Je n'ai pas de raison d'être encore inquiet aujourd'hui. Amen. Tu dois vivre dans la paix. Vous voyez que la paix, quand j'ai enseigné comme dans septembre de la foi, la paix, il y a un grand enseignement sur la paix. Vous voyez que si tu as la paix, tu peux fonctionner. Qui peut fonctionner dans la peur? Qui peut même intellectuellement produire quelque chose dans la peur? Non, il faut que tu maîtrises la peur. Quand tu as la paix, alors quelque chose devient plus simple. Alléluia. Pour nous, c'est très important comme enfants de Dieu de savoir que les châtiments que nous méritions, de toutes les fautes que nous avons commises par le passé, Jésus a déjà payé les prix pour cela. Et je dois être en paix. En paix, tout simplement. C'est la première réponse d'une prière sérieuse. Tu as prié sérieusement, la première réponse qui t'arrive dans le cœur, c'est la paix. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Au Mashika Malakaya. Ésaïe 53 rapidement. Étonnez-moi, yeah, yeah, yeah. Étonnez-moi, Dieu agit. Il est vivant, étonnez-moi, yeah, yeah, yeah. Dieu agit, étonnez-moi, Dieu agit. Aujourd'hui, étonnez-moi, oh, oh, oh. Jésus roi, étonnez-moi, Dieu agit. Cependant, c'est donc souvent ce qu'il a apporté. C'est de notre douleur qui s'est chargé. Nous l'avons considéré comme fini, frappé de Dieu, mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. De la paix est pour toi et pour moi. Amen. Alléluia. Amen. Donc tu peux marcher dans la paix. Quand tu as confessé ton péché, tu peux être debout dans la paix. Amen. Alléluia. Amen. L'Esprit dit la tempête est passée. Amen. Alléluia. La tempête est passée. Amen. Amen. Alléluia. On a vu encore le texte de Colossiens. Et pourquoi tu as la paix? Parce que tu as été acquitté. Amen. Dieu t'a acquitté. Tu n'as plus de culpabilité. Il n'y a plus de condamnation en toi. Amen. Tu es une personne libre. Tu es réellement indépendant. Tu es libéré. Tu vis la liberté en Christ maintenant. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Le troisième bénéfice de plaie de Jésus, c'est la justification. Amen. Dans Ephésiens 6, quand on parle de la cuirasse de la justice, il y en a qui croient que c'est les œuvres justes. Ce n'est pas les œuvres justes. La cuirasse de la justice, c'est la manière dont un chrétien se sent justifié par le sang de Jésus-Christ. C'est important. Si toi tu te laisses culpabiliser tout le temps, il n'y a pas de foi qui va germer dans ton esprit, dans ton cœur. Il n'y en aura pas. Alléluia. Dieu te regarde à travers le sang de Jésus. Il dit que je te déclare juste. Amen. Juste. Donc toi maintenant, est-ce que moi je peux être juste? Mais Dieu dit que tu es juste. Pourquoi? Parce que tu as reçu Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que tu laisses maintenant le sang de Jésus te couvrir et te garder. C'est un élément important dans le combat spirituel, de gagner un combat spirituel. C'est pas comme les gens là, aller gêner 1000 fois. Tu peux gêner 1000 fois. Si tu ne te sens pas justifié, tu n'auras jamais de victoire. L'ennemi va donner la flèche de condamnation. Tu ne peux pas te mettre le bois de condamnation de l'ennemi. Tu as déjà vu un boxeur qui va sur le ring, il se souvient toujours de comment on l'avait battu hier. Non, il ne va pas gagner le combat. Amen. Il va oublier les défaites d'hier. Dans son cœur, la confiance va grandir pour qu'aujourd'hui, il sait que quand il va se mettre sur le ring, il va gagner le combat. C'est la vérité. Alléluia. Amen. Amen. Sinon, tu ne gagneras pas le combat. Alléluia. La justification. Il n'y a pas quelque chose que tu puisses faire, que tu as déjà fait dans la vie, qui puisse continuer à te condamner si tu es en Jésus-Christ. Tu dois pouvoir simplement ouvrir ton cœur, demander pardon, renoncer à la chose et tu es couvert totalement par la cuirasse de la justice. Hein? Ça, c'est grâce à quel élément? Grâce au sang de Jésus-Christ. Amen. Le sang vient d'où? Vient des blessures de Jésus-Christ. C'est un bénéfice des blessures. Alléluia. Le quatrième, je vais mettre même le premier, le deuxième de blessures de Jésus-Christ, c'est le pardon. Quel est le lien entre le pardon et les... Parce que vous savez que il est écrit dans la Bible, sans le pardon, sans le sang, il n'y a pas de rémission des péchés. Il fallait que le sang coule pour que Dieu pardonne. C'est pourquoi Jésus a souffert à la croix du Calvaire. Amen. Amen. Tu ne gênes pas pour que Dieu puisse te pardonner. C'est une hérésie.
gêneras quand tu es dans un péché volontaire et que par exemple un chrétien qui dit l'adultère c'est mauvais, l'impudicité c'est mauvais, et puis tu vas dans l'adultère, tu te attrapes le sida. Volontairement tu es dans Dieu va te punir. Alors là tu vas gêner pour que Dieu te fasse grâce que tu sors de cette maladie-là. Amen. Mais ton péché, la conséquence du péché, tu peux gêner pour un péché, tu peux gêner pour ça là. Mais le pardon du péché initial, Dieu te pardonne. L'impudicité, là, quand tu vas demander pardon, Dieu va te pardonner. Pareil. Alléluia. Amen. Sinon, le sang de Jésus n'aurait rien fait pour nous à la croix de Calvaire. C'est un bénéfice. C'est des choses que je dis là, il y en a qui ne peuvent pas comprendre là, mais c'est extrêmement important pour une vie chrétienne victorieuse. Vous voyez les gens, tu vois les gens en train de pleurer, mais ils pleurent pour que Dieu les pardonne. Ça ne va pas là. Sois sincère et Dieu va te pardonner parce que Dieu a déjà pleuré pour toi, Dieu a payé le prix pour toi à la croix du Calvaire. Ça veut dire que si tu as volé, tu dis Seigneur, tu demandes pardon d'avoir volé et puis voilà maintenant je ne peux pas restituer, pardonne-moi. Parce que quand on vole quelque chose, c'est la restitution. Et si c'est un injure ou quelque chose, tu demandes pardon à Dieu et puis tu vas demander pardon à ceux que tu as blessés. Alléluia. Amen. Mais Dieu te pardonne à cause du sang versé à la croix du Calvaire. Alléluia. Oh mon chikamala. Le cinquième bénéfice et le plus recherché dans les gens, pour les gens, c'est la guérison physique. La guérison des maladies. Amen. Vous savez, parmi les dons de l'Église, il y a ce qu'on appelle les dons de guérison. Donc Dieu est intéressé à guérir. Amen. Quand le médecin t'a dit qu'il n'y a plus rien à faire, toi tu ne baisses pas les bras. J'ai le cas de quelqu'un, vendredi passé, il a levé les mains avec moi, on était en train de louer. Le médecin lui a dit, tu ne feras même pas des semaines ici. Comment tu as traîné comme ça? Amen. Lui, comme c'était comme un ancien bagarreur avant, il dit, médecin, hey, moi j'ai mon Jésus, je sais que tu vas voir sortir de cet état ici. Amen. Alors, quand je suis allé le voir, j'ai dit, hey, la première chose que tu fais, c'est repends-toi d'abord. Sinon, ta témérité ne va rien donner. Mais ce courage l'a beaucoup aidé. Il est maintenant fort. Et il vient témoigner ici. Jésus-Christ est vivant. Jésus pourvoit la guérison de l'homme. Amen. Jésus pourvoit la guérison de l'homme. Avant de voir le médecin, prie d'abord. Si le médecin dit qu'il ne peut pas vivre, la médecine est très limitée. Il y a des choses, prenons le plan de traitement partout, il y a le plan de traitement. Tu peux avoir 30% de maladies infectieuses, toutes les maladies qu'on peut donner des antibiotiques, qui peuvent avoir une résolution complète. Mais d'autres choses, tu es condamné à prendre des médicaments pendant longtemps. J'appelle ça une forme d'esclavage pour les enfants de Dieu. L'enfant de Dieu doit être libéré de ces choses-là. Voyez un peu? Amen. Amen. Notre frère, notre sœur prenait des fers tout le temps. Elle n'a pas en plus, ça fait une année, là, un enfant. Voyez un peu? Et seulement de comprendre que Dieu là, quand il dit par 5 mètres sur, et Ésaïe 53 dit, les châtiments qu'il donne avec toi, c'est par 5 mètres sur le sommet guéri. C'est question de ta foi. Il te fera faire selon ta foi. Amen. Amen. Ça a été fait un seul jour de Pâques, mais si ta Pâques est seulement le souvenir, tu vas rester là. Si ta Pâques est tous les jours, tu peux obtenir toutes les guérisons de toute maladie aujourd'hui là. On a vu des gens avec des lupus qui sont guéris, sont bien aujourd'hui. On a vu des gens de toute malade dans notre parcours que Dieu a guéri dans les choses que médicalement, c'est difficile. Médicalement, quand moi je suis médecin, je peux voir, je dis ma fille, ça là, oublie la médecine. Si tu ne connais pas encore la facilité de t'arranger avec Dieu. Parce que les médicaments qu'ils vont te donner, ils vont encore te créer encore des problèmes. Et puis tu vas finir par partir vite. Alléluia. Amen. Passez maintenant sur le sommet guéri. Voyez un peu la Jésus guérit toute maladie. Juste avant qu'on clôture, regardez un peu la description des blessures de Jésus-Christ. Sur la tête, il y avait quoi? Une couronne d'épines. Amen. Sur tous les corps, en avant, en arrière, il y avait des blessures. Dans chaque extrémité, il y avait des blessures. Un clou là-bas et sous les pieds. Vous voyez un peu? Tout cela pour dire à l'homme que complètement, spirituellement, psychiquement, physiquement, je suis amplement suffisant et nécessaire pour que je sois ton grand médecin. La question d'avoir la foi. Je ne dis pas d'aller voir, le médecin. Mais il y a un texte que j'aime bien, qui n'est pas dans la Bible, c'est la Bible de Jérusalem qui dit que celui qui n'a pas la foi va voir le médecin, il prie que Dieu lui donne la sagesse.
Mais celui qui a la foi peut amplement, totalement être guéri par Dieu. Oh, la foi, je ne peux pas de ma foi le mettre en toi. C'est toi qui dois savoir si tu as la foi ou pas. Alléluia. Amen. Dans l'église, il est promis la guérison. La guérison par l'onction de Dieu. La guérison par imposition des mains. La guérison par la parole de Dieu. La guérison par en chassant simplement un démon et la personne est guérie. Il y a plusieurs manières, au moins 7 manières où Dieu nous donne que nous pouvons, les chrétiens peuvent guérir. Amen. Et ce n'est pas l'apanage des prophètes, des apôtres, ce n'est pas l'apanage des pasteurs, c'est l'apanage de tout chrétien. Alléluia. Marc 16 dit simplement voici les signes qui accompagneront ceux qui ont cru à mon nom, ils chasseront le démon, ils parleront une nouvelle langue, quelques prévoient une montagne qui parle, ça leur fera un peu de mal, ils imposeront les mains aux malades, les malades seront guéris. Il là, ce n'est pas le pasteur, c'est tout croyant. Donc toi là, tu peux imposer la main à quelqu'un, la personne peut être guérie au nom de Jésus-Christ Nazareth. Alléluia, alléluia, oh ma shika malakaya, oh ma roshima la commanda oh ma rasakaya. Alléluia, alléluia. Et puis une blessure que nous avons oubliée, c'est la blessure du flanc. J'ai vu beaucoup d'enseignements là-dessus, la blessure du flanc. Quand on a percé le flanc, qu'est-ce qui est sorti du flanc? L'eau et le sang. Ça c'est un autre enseignement. Alléluia, l'eau et le sang. Mais prenons juste la blessure. Que tout ce qui est comme blessure intérieure en toi, là, qui se cache en toi, tu peux être totalement l'amertume, la rancune, la rancœur, toutes ces choses qui sont en toi que les gens ne peuvent pas voir, les déceptions que tu as eues. En Jésus-Christ, tu peux être totalement guéri. Donc il n'y a pas une part de ton être entier que Jésus ne veut pas guérir. Il veut te guérir complètement. Et c'est ça la Pâque que nous célébrons aujourd'hui, que nous allons célébrer demain, après-demain et toute l'année. C'est cette Pâque-là. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Il y a un dernier bénéfice que nous avons oublié. Amen. Amen. Oh, Shimalakaya. Amen. Aujourd'hui, j'ai débordé. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Oh, Mashikamanona Shikamalakaya. Alléluia. C'est le bénéfice du corps enseveli de Jésus-Christ. C'est extrêmement important. Amen. Je peux passer un peu avec la justification, mais qui doit savoir ces choses-là? Quand le corps, quand on dit Eloi, Eloi, lama sabachthani, le Saint-Esprit est parti, tous les péchés du monde ont été sur lui. Amen. À ce corps-là qui a été crucifié. Amen. Quand vous faites le baptême, on dit vous vous identifiez à qui? En Christ. Vous mourrez avec Christ et vous ressuscitez avec Christ. En d'autres termes, ton péché à toi, même que tu deviennes chrétien, a déjà été porté à la croix et crucifié. Amen. Ce corps a été maintenant enseveli. Juste une question. Le corps de Jésus là, qui était quoi? Il était plein de péchés ou sans péché? Mercredi à la biblique. Ok, ok. Alléluia. Amen. Alors, s'il était sans péché, tu as encore tes péchés aujourd'hui là. Amen. Donc, tous les péchés du monde sont tombés sur lui pour que cela soit crucifié et cela soit enterré. Amen. Aujourd'hui, là, le péché n'a plus de puissance sur toi. Mais pourquoi beaucoup de chrétiens tombent? Parce qu'ils n'ont pas la révélation. Ils ne comprennent pas qu'ils sont déjà morts au péché. Quand la Bible dit que tu es mort au péché, c'était un bénéfice de l'œuvre de Jésus-Christ à la croix. C'est que Jésus, quand il a porté, tout a été enterré avec ce corps. Parce que le corps qui était terni, souillé et corrompu par les gros péchés a été enterré. Ce n'est pas le même corps qui est ressuscité. Celui qui est ressuscité, il est glorieux. La même schéma que nous allons suivre nous dans la fin de notre vie, quand le corps va être ressuscité pour ceux qui sont déjà morts et pour ceux qui vont être enlevés par après, les cœurs seront encore été, le corps est glorieux. Alléluia. Amen. Quand la corruption ne peut pas hériter la gloire de Dieu. Amen. C'est beaucoup de choses avec l'âme, Eloi, l'âme, c'est beaucoup de choses. Alléluia. Allez, Romains 6, mon Dieu, là ça part. On va vite terminer, sinon, gloire à Jésus-Christ. Romains 6. Oh, ma chikamara, les zélés de Jésus-Christ. Zélés de Jésus-Christ maintenant. Zélés de Jésus-Christ. Zélés de Jésus-Christ. La joie est là. Alléluia, alléluia. Amen, amen. On va terminer par là. Je crois que je vais vous en prendre 2 dimanches Pâques. Il y a beaucoup de choses à enseigner. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Romains 6. Alléluia. Romains 6. Romains 6, verset 2. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Amen.
afin que Christ ait ressuscité des morts par la gloire du Dieu le Père, nous aussi nous marchons à nouveauté d'esprit. En effet, nous sommes devenus même plantes avec lui par la conformité de sa mort, et si nous le serons aussi par la conformité de sa résurrection. Sachant que le vieil homme a été crucifié avec lui afin que le corps du péché fût détruit, pour que nous soyons plus esclaves du péché. Celui qui est mort est libre du péché. Amen. Tu t'es uni en lui, il a déjà fait. Et là, tu t'es uni à quelqu'un, mais la chose il a déjà fait par le passé. Amen. Quand tu t'es uni en lui, c'est à sa mort que tu as été baptisé en fait. Amen. Le corps du péché. Le péché n'a pas de pouvoir sur toi. Il faut que tu sois conscient. Tu dis là, moi, je ne tomberai pas. Moi, je vais au miroir, je vais toujours dire. Toi, tu ne tomberas pas au péché. Toi, tu vas être à côté de Paul dans le ciel. Amen. Je le crois de tout mon cœur. Alléluia. Amen. Oui. Voyez que le plus que tu es conscient de quelque chose, que je suis mort au péché, tu es mort au péché, c'est fini. Alléluia. Tu dois seulement croire que tu es mort au péché. C'est un bénéfice. Amen. De l'assainissement du corps de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Permettez-moi de terminer. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Oh, Mashika Malakai, Mashika Manakai. Je vais vous prendre 2 minutes et je vais terminer quand même. Non, on va laisser ça pour dimanche prochain parce que c'est des choses très profondes. On va parler de ça. Amen. On va parler du bénéfice de l'œuvre de la résurrection, du bénéfice de l'œuvre de la glorification ou de ta position en toi comme un chrétien. Quand il t'a amené où? Au ciel. Tu es où maintenant là? Tu es au ciel. Amen. Toi qui? L'esprit, homme qui a tout. Ce n'est pas de toi que je vois. L'homme est composé de l'esprit, de l'âme et du corps. Tu es un esprit qui a une âme qui a un corps. Ton esprit est né en Christ. Quand tu l'as reçu, tu es à la droite de Dieu le Père. C'est dans la position d'autorité des croyants. Quand nous chassons le démon, nous ne le chassons pas de la terre. Nous chassons de cette position-là. Amen. Sinon, le principe et l'esprit de Jama que j'ai posé il y a quelques jours, c'est des grandes puissances là. Amen. Tu ne peux pas vaincre. Tu ne peux pas vaincre tous ces choses-là, Ousmane, tous ces démons qui viennent m'assailler ces jours ici-là. Tu ne peux pas les vaincre. Si tu les combats de la terre, tu dois les combattre dans la position d'autorité. Amen. Ephésiens, c'est juste une introduction, on va entrer en profondeur dimanche prochain. Ephésiens 5, 7, et on va terminer par là. Gloire à Jésus-Christ. Alléluia, Hosanna, Hosanna, Hosanna. Oh, Moshike Malakai. Alléluia, Alléluia. Gloire à Jésus-Christ, que son nom soit béni. Alléluia. Amen. Nous qui étions morts par nos enfants, il nous a rendu la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble. Il nous a fait asseoir où? Ensemble. Où? Dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Il nous a fait asseoir où? Amen. Toi, tu es sur la terre. Mais ce n'est pas toi. C'est ton esprit. Parce que tu es né en Christ qui est dans les cieux. L'autorité, quand tu es conscient de ça là, les diables et les circonstances ne peuvent pas te vaincre. Alléluia. Amen. On va continuer ça dimanche prochain par la grâce de Dieu. Seigneur, nous bénissons ton Seigneur encore une fois, oh Dieu de grâce. Nous te rendons grâce de toutes ces choses que tu as données par ta grâce aujourd'hui. Nous croyons, Seigneur, que Seigneur, la Pâque pour nous, c'est tous les jours. Tous ces bénéfices. Les bénéfices de l'œuvre à Gethsemane. Les bénéfices de l'œuvre au Père à Golgotha. Les bénéfices de l'œuvre de la croix. Les bénéfices de l'œuvre, oh Dieu Tout-Puissant, de la crucifixion. Les bénéfices de l'œuvre de l'enseignement. Les bénéfices de l'œuvre de la résurrection. De l'œuvre de glorification. Soit sur chacun de tes enfants, sur la vie de nos enfants maintenant encore. Seigneur, je bénis ton Seigneur de manifester ta grandeur et ta puissance, au Père de gloire. Pour ceux qui ne connaissent pas Dieu, Père, en ce moment encore, au chandal, les sandales est là, les sandales est là, mon Shika Malakaya. Seigneur, je bénis ton Seigneur encore une fois. Pour toi qui ne connais pas encore Dieu, seulement fais cette prière pour que tu comprennes et que tu vives ces bénéfices. Tu dis simplement, Père Céleste, je te demande pardon pour tous mes péchés. J'ai écouté le message. Je vais bénéficier de tout ce que Jésus-Christ a fait à la croix. Et tout ce qu'il a obtenu pour moi, à sa mort et à sa résurrection. C'est pourquoi, Seigneur, je te reconnais aujourd'hui comme Seigneur et Sauveur. Sois le Seigneur et le Sauveur de ma vie. Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, je te dis merci de me sauver. Et je te rends grâce. Saint-Esprit, conduis-moi dans toute la vérité. Instruis-moi dans la voie du salut. Seigneur, je te rends grâce. Je te dis merci. Au nom de Jésus-Christ. Je t'ai ainsi.